Bonjour à tous, je m'appelle Riza Soul, je suis photographe professionnel depuis 2007, donc maintenant ça fait 10 ans. J'ai été formé plus dans le photo-reportage, le photo-documentaire, et j'habite à Madagascar, en Antananarivo. Donc en fait, j'ai choisi de montrer cette série de photographies que j'ai faites entre 2015 et 2016. C'était en fait une commande qui avait été passée par un éditeur en Belgique qui s'appelle Collatéral Création. Ils m'ont demandé d'illustrer une étude scientifique, sociologique, sur le thème de la perception de l'autorité chez les Malgaches. Et ce qui a fait l'objet d'un livre qui est sorti d'ailleurs tout récemment, qui s'appelle L'énigme et le paradoxe à Madagascar, qui expliquait en gros pourquoi à Madagascar nous faisions partie des pays les plus pauvres du monde alors que nous avions énormément de richesses dans notre sol, dans la mer, nous avions énormément de richesses culturelles, nous n'avons jamais connu de grandes guerres civiles, de grosses épidémies, mais nous étions toujours à ce même stade du développement. Bref, et donc on m'a demandé d'illustrer cette thématique de comment les Malgaches perçoivent les gens qui détiennent l'autorité dans la société malgache. Et j'ai décidé donc de plutôt me concentrer sur la vie rurale et je voulais savoir qui étaient ces gens-là, qui détenaient l'autorité, donc que ce soit dans le monde politique, le monde religieux, le monde administratif. Voilà, j'ai voulu chercher des gens qui pour moi pouvaient représenter cette forme d'autorité à la campagne, quoi. Donc voilà, c'était plutôt vraiment un sujet positif et pas du tout, je voulais pas dénoncer qui que ce soit, je ne voulais pas non plus montrer que j'étais d'accord avec eux, mais c'est vraiment un reportage documentaire très, très neutre. Enfin, j'ai essayé d'être le plus objectif possible pour évoquer cela. Ce que ça m'a apporté, c'est que encore une fois, grâce à la photographie, on est obligé de finalement aller se confronter à la vie des autres, d'essayer de comprendre comment les autres vivent. Et c'est vrai que jamais je n'aurais eu la chance, par exemple, d'assister à un Batu Dasak, d'assister à une cérémonie de Tchoum sur une colline sacrée, dans un village, je ne me rappelle plus le nom du village, et j'ai eu vraiment la chance d'assister à cela parce qu'il n'y avait jamais eu on va dire, ni de vidéaste ni de photographe qui avait eu l'autorisation de photographier ça, par exemple. Ça apporte évidemment beaucoup de choses pour moi, pour mon expérience personnelle, pour ma connaissance de la société malgache. Dans l'ensemble de ma carrière où j'ai vraiment vu tout Madagascar, et si on veut parler de la campagne, encore une fois, là où vivent vraiment les gens, c'est pas Tana, Fianarantsoa, mais les gens vivent vraiment tous à la campagne, on peut dire qu'il n'y a pas tellement de grandes différences de culture, dans le sens où il y a l'attachement à la terre qui est très important, il y a l'attachement aux ancêtres, ça c'est vraiment dans la culture des gens à la campagne. Tu vas à Tuléar, il y a des gens qui font pouce-pouce pendant 1 an, ils économisent des sous, c'est juste pour pouvoir acheter un phas pour leur réamadjen quand ils seront décédés. Et toute la vie des gens, on va dire, tourne un peu autour de l'héritage laissé par les ancêtres. L'héritage des terres, des ébus, et l'héritage spirituel laissé par les ancêtres. Donc il n'y a pas vraiment, c'est vraiment commun, je pense, à mon avis, je ne suis pas sociologue ni anthropologue, mais c'est vraiment commun à la culture malgache, ce culte de préserver l'héritage des ancêtres,
et préserver la terre, le Tanjaz. Ça c'est vraiment très important. Les gens se battent pour ça, ils vivent pour ça. Ils vivent pas pour pouvoir s'acheter un iPhone un jour, ou ils vivent pas pour pouvoir s'acheter un 4x4, ils vivent pour que l'équilibre de la société malgache soit préservé, et les gens qui représentent l'autorité dans ces campagnes-là font partie de cet équilibre-là en fait aussi.